J'ai validé un nouveau FTMO à 100K et non, cette vidéo n'est pas montée comme d'habitude. Je l'ai fait rapidement juste pour vous montrer le FTMO et également vous montrer les deux étapes. Et je vais vous montrer tout ce qui s'est passé, toutes les statistiques du compte, enfin des deux comptes. Du coup, la première phase et la deuxième phase, ça fait que je suis désormais founded à 200K. Juste avant, n'oubliez pas que dimanche à 23h59, le Black Friday prend fin et tous les prix des produits doubleront dimanche à 23h59. Donc, le lien est en description, ne perdez pas de temps. Je vous ferai également des vidéos sur les retraits si ça peut vous motiver, ce sera un plaisir. Et pour les explications des trades, etc., ce sera évidemment envoyé ce soir même d'ailleurs dans le canal Live Trading et dans le canal de la formation sur Telegram. Vous voyez que c'est très mal parti. En fait, j'ai quasiment failli perdre le compte au début. C'est pas à cause de mon trading pour le coup, c'est à cause d'une erreur que j'ai fait. Enfin, je crois que j'ai pris 2 SL à cause de mon trading, mais ça respectait mon plan. Et ensuite, en fait, les deux derniers, ça a été des erreurs de plateforme. C'est la première fois que j'utilisais CTrader. Du coup, en fait, j'ai fait de la merde. Il y a des ordres que j'ai mal placés, enfin que j'ai placés au market et en fait où j'allais les placer en limite, parce que je savais pas trop comment ça marchait. Et du coup, j'ai pris un SL que j'aurais pas dû. Et il y en a un autre où j'ai pris un trade sur GU au lieu de le prendre sur EU. Parce que pareil, CTrader, j'avais pas l'habitude. Et du coup, ça m'a fait un SL. Mais du coup, il y a 2 stop loss sur, du coup, c'est 1, 2, 3, sur ces 4 stop loss que j'aurais pas dû prendre, entre guillemets, parce que c'est des erreurs suite à la prise en main de ces traders. Enfin bref, peu importe, on s'en fout. La finalité, c'est que je m'en fous. Enfin, je suis quand même revenu. Il faut savoir que actuellement, je tourne entre 30 et 50% de win rate avec des RR de 3. Donc j'étais assez confiant et j'ai gardé le même risque tout le temps. J'ai pas réduit mon risque, j'étais assez confiant, même s'il me restait pas beaucoup. Avant la perte, c'était pas grave. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai risqué 2% par trade, je crois, sur tout le challenge. Encore une fois, c'est ce que je fais. Parfois, je risque même plus. Mais là, même quand j'étais en drawdown, etc., j'ai toujours risqué 2% pour le monter tranquillement. Le but, c'est pas de le valider en un trade. Le but, c'était de le valider avec mon trading normal. Donc, on voit qu'au début, alors je vais juste rafraîchir la page, comme ça, il n'y a pas de fake. Je vous flouterai évidemment mon nom et l'ID du compte. Voilà, donc c'est bien la même chose. Donc, consistency score, bon, il me dit 70%. Ça, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Je pense que c'est leur note pour savoir si c'est fiable ou pas notre trading. Donc, je l'ai passé en 6 jours de trading. Maximum daily loss, j'ai failli le perdre. Donc ça, j'ai fait gaffe par contre. Du coup, j'étais à moins 4,77 sur moins 5. Donc j'ai fait gaffe. Ça, après, c'était la perte globale. J'ai eu peur à cause de mes 2 pertes de merde. Mais bon, c'est quand même passé, donc ça va. Et la profit target, bon, ça, c'est forcément si je l'ai passé. On a eu, donc c'est là, en fait, c'est vraiment les 2 premiers jours où j'ai fait de la merde, où j'ai fait des pertes que j'aurais pas dû faire sur la prise en main de ces traders. Et ensuite, ça s'est bien passé, en fait. Quand j'ai compris comment ces traders fonctionnaient, ça s'est bien passé. Donc voilà, toujours pareil, les stats, comme je l'ai dit, c'est du 3, entre 3 et 5 R. Donc voilà, avec 2 alors ils mettent pas le risque moyen, mais enfin, j'ai pris 2% de risque à chaque fois. Pas de la balance de base, mais de l'equity. 2% de risque de l'equity, pas de la balance. Et ensuite, voilà, tout simplement, rien pas grand chose de plus. Vous voyez tous les trades ici. Donc là, j'ai dû en prendre 2 que j'aurais pas dû prendre au début. Donc il y en a un qui est sur GU, normalement. Voilà. Celui-là sur GU, j'aurais pas dû le prendre. Et je pense que c'était celui-là ou celui-là sur EU, j'ai fait de la merde avec ces traders. Mais sinon, du coup, globalement, ça me fait 1, 2, 3 SL, 3 SL full, 3 TP full, et un SL à moitié et une sorte de BE, bon 528, c'est quasiment un BE. Ok, et la deuxième phase c'était un peu plus propre que ça. Je vais y aller tout de suite. Voilà, donc là on est sur la deuxième phase, donc pareil, je vais rafraîchir comme ça vous voyez. Ok, même si mon nom sera flouté, l'ID du compte sera flouté. Donc là pour le coup j'ai validé la phase 1 ce lundi. Donc j'ai terminé la phase 1 ce lundi. J'ai reçu le compte la phase 2 lundi soir. Mardi, j'ai raté le trade, donc j'ai pas tradé, j'ai pas pris de trade. Et aujourd'hui, mercredi, du coup, on est bien mercredi. Oui, aujourd'hui, mercredi, j'ai validé le compte. Alors, en un trade, vous allez voir, en fait, il y a plusieurs trades, mais en fait, c'est en un trade. C'est juste que je me suis fait baiser encore une fois par ces traders, parce que j'ai du mal. Faut savoir que ces traders, en fait, quand vous mettez le TP, il vous dit les gains que vous allez faire, mais par contre, il vous dit les gains hors commission. Alors que, en temps réel, il vous donne les gains avec commission comprise. Ce qui fait que du coup, je me suis fait baiser comme ça, parce que vous voyez, mon TP, regardez, sur 5K, il est à 4 921 $, donc il me manquait 70 $ en gros enfin 79 $ pour valider le compte. Et du coup, ça m'a saoulé. Et j'ai repris un trade, du coup, instantanément pour le valider. J'ai pris un petit SL. Après, j'ai pas pris 2% de risque, évidemment, là. J'ai pris que 1% ou 0,5%. Je sais plus de risque pour le valider. Il me restait que 70 $. J'ai pris une bonne respiration. J'ai attendu 10 minutes. J'ai pris un autre trade. Et du coup, là, je l'ai TP, même largement. J'ai fait un 2R, je crois. Et du coup, je suis passé bien au-dessus des 5K. Donc, en réalité, normalement, il n'y a qu'un trade. C'est juste que j'ai fait de la merde avec le TP sur ces traders. Donc, encore une fois, c'est parce que j'ai mal géré ces traders. Sinon, j'aurais eu un seul trade. Mais c'est pas grave, donc là pareil, average profit 3250, du coup c'est bien, ça fait des stats. Average RR 280, parce que du coup, il y avait ceux-là où j'ai pris moins de 3 R, mais le premier trade c'était 2,98
Non, le premier trade, vu que j'ai risqué 2% et que je devais faire 5000 et que c'est un compte à 100K, ça devait être 2,5 R. Donc pour le coup, là, c'était un peu moins parce que je vais faire seulement 5K. Donc du coup, 2,5 R vu que je risque 2%. Donc, c'est pour ça que le RR est un peu moins élevé. Après, on est quand même sur du 3 fois, enfin, les revenus sont 3 fois plus gros que les average loss. Et là, je fais du premier jour de trading en fait. Donc du coup, là, je vais être obligé de trader avec des tout petits lots pendant encore 4 jours pour le valider. Mais bon, il est validé, ça y est, je pense que c'est là-haut. Bon, là, ici, vous voyez, il faut juste que je fasse les jours, quoi, c'est tout. Le reste, on s'en fout. Quasiment pas de drawdown. En fait, j'ai eu 0 drawdown sur une journée. Il y a eu qu'un jour. Et voilà les traits. Du coup, le premier, c'est un TP. Là où j'ai mal placé le TP. 55 minutes. Ensuite, 1091, ça, c'est le SL. Et l'autre TP,